par la police, on entend l'ensemble des agents d'une administration qui sont chargés de maintien d'ordre et de sécurité et aussi de la sanction de certaines infractions qui sont commises dans la cité. En fait, c'est les bras armés d'une administration, de toute administration dans le monde. Parce que sans la police, il n'y aurait pas d'ordre dans une société humaine. Donc quand on parle d'un État, on fait allusion à la police. C'est pourquoi une police bien organisée, bien structurée, bien formée, va contribuer aussi à l'émergence d'un grand État au niveau national. Ça a été prouvé dans le monde entier. Il faut savoir que s'il y a des antivaleurs qui se sont invités au sein de la police, il faut approfondir la question et comprendre que pour monter une bonne police ou un bon service de police, il faut des personnes appropriées. Alors, moi je me réfère toujours d'abord aux anciens qui ont été à la base des grandes organisations sur cette terre et parmi des grands empires qui ont fait leur renom ou des grandes organisations politiques, des grands royaumes, on peut parler de l'Empire romain. Parce que j'ai étudié cela en latin, quand j'ai fait l'histoire latine, et là, on découvre que pour faire partie des agents d'ordre public, on ne prenait pas n'importe qui. On prenait des gens qui étaient des patriciens. Parce qu'il y avait des grandes classes sociales. Il y avait les patriciens qui étaient constitués de nobles, des gens nobles, bien formés, bien instruits. Il y avait aussi la plèbe qui était constituée de la masse populaire, des gens, des citoyens lambda, tout ça, ainsi de suite. Mais quand on a compris que pour avoir un bon service armé qui puisse régenter l'organisation, pacifier les systèmes de sécurité pour tout le monde et qu'il fallait des gens bien formés, c'est pourquoi on triait toujours les gens qui devaient porter les armes parmi ceux qui étaient instruits, érudits et qui avaient une certaine noblesse, avec des sentiments de pouvoir non seulement s'ennoblir, mais de pouvoir respecter aussi la dignité humaine. Alors, lorsqu'on recrute les soldats ou les policiers parmi les gens qui n'ont pas une bonne formation, alors il faut s'attendre au désordre et au sein de la police même. Je peux prendre un exemple. On ne peut pas faire de quelqu'un qui puisse faire réglementer la loi ou faire régner l'ordre public quand il est au départ lui-même un fauteur de troubles. L'Église n'est pas à la base des antivaleurs au sein de la police. Vous voyez, j'ai vu quelque part, dans d'autres pays actuellement, qui ont été butés à des difficultés énormes en ce qui concerne l'insécurité dans la société urbaine, dans les milieux urbains. Alors, ils ont pensé qu'il fallait faire venir ou bien avoir une police de proximité. Pourquoi? Parce qu'ils ont compris, ces pays-là, qu'il fallait non seulement une police d'intervention pour punir, sévir, imposer la discipline, mais il fallait aussi une politique qui puisse dialoguer, s'approcher au plus près de la population. Pour connaître non seulement la population, mais qu'il y ait un dialogue permanent entre ceux qui maintiennent l'ordre et ceux qui sont bénéficiaires de cet ordre. Alors, mais on a compris qu'il y avait beaucoup de difficultés. Pourquoi? Parce qu'on a mis l'Église à part.
Il ne faut pas mettre l'Église à part. L'Église doit jouer un grand rôle de premier plan en ce qui concerne la formation des citoyens qui composent un État. Je reviens toujours à ce que j'ai déjà dit, que la laïcité a été aussi pour beaucoup dans les antivaleurs qui sont actuellement qui sont entrées dans la société humaine. Pourquoi? Parce que quand on dit qu'il ne faut plus que les gens aillent, ou soit adhèrent à une église quelconque ou choisissent une religion quelconque, mais plutôt qu'ils puissent tout simplement vivre sans religion, ça devient compliqué parce qu'aucune morale des hommes ne peut remplacer la parole de Dieu. La parole de Dieu est en mesure de pouvoir laver et purifier le cœur de l'homme, de l'amener du mal au bien-être. Alors pour cela, il faut qu'on revoie les systèmes de formation des gens et de purification des cœurs des hommes, parce que le mal vient au fond du cœur. C'est quand nous avons un cœur insensible aux douleurs des autres que nous sommes prompts à faire du mal aux autres et que parfois nous nous rejetons nous-mêmes. Mais si nous pouvons enseigner aux autres à comment vivre ensemble par la parole de Dieu et savoir que le Créateur qui nous a créés nous a envoyés sur la terre pour que nous puissions nous multiplier, pour vivre ensemble. Il n'a pas créé l'homme pour qu'il vive seul. Et étant nombreux sur la terre, pour que nous vivions ensemble en paix, il faut de l'ordre. C'est pourquoi on parle aussi d'un État policé, qui signifie un État qui a atteint un certain degré de civilisation. Alors, pour atteindre ce degré-là, il faut que les hommes qui composent la société soient, et les policiers et les citoyens, soient des gens respectueux des lois, respectueux aussi de l'ordre public. Et c'est ce qui va faire que la justice, qui est le soubassement de tout cela, va permettre que les gens vivent ensemble. Voyons aussi les systèmes de rémunération aussi de la police. Parce que quand vous voulez avoir une bonne police, il faut voir aussi les systèmes non seulement de formation, mais de rémunération aussi. Lorsque les policiers qui sont censés maintenir de l'ordre, assurer la sécurité des personnes, ne sont pas très bien rémunérés, voyez-vous, cela peut aussi les inciter à pouvoir agir n'importe comment. On ne peut pas envoyer des policiers en patrouille et qui sont affamés. C'est très dangereux. Parce que cet ardage-là, le ventre affamé n'a point d'oreille, s'applique à toute créature, à toute personne. On ne peut pas non plus donner une solde à un policier, une solde qui ne soit pas capable de lier les deux bouts du mois. Parce que, revoyons un peu les choses en face. On parle de la police, et cette police est composée des êtres humains qui ont les mêmes besoins que tous les citoyens du monde. Ils ont des femmes, ils ont des enfants qui doivent aller à l'école, et les mêmes écoles-là, on paye souvent les minervales, soit en dollars comme chez nous dans notre pays. Et quand ils vont aussi, ils tombent malades, ils vont dans les hôpitaux, ils ont des ordonnances qu'on leur donne pour acheter des médicaments. Et ils sont soumis au même régime que n'importe quel citoyen quand ils tombent malades ou soit quand ils vont pour inscrire les enfants dans les hôpitaux. Alors si les soldes en mesure de permettre aux policiers de nouer les deux bouts du mois, même celui qui était bien animé d'une bonne volonté au départ pourra aussi verser dans l'illégalité parce que voulant survivre. Ça a été prouvé partout sur la terre que un être humain, lorsqu'il se sent coincé, il développe certains mécanismes de survie. Le peuple de Dieu ne doit pas voir la police comme un service de malfaiteurs, un service je ne sais pas, des ennemis.
Au contraire, la police est là pour sécuriser, pour maintenir la paix, pour assurer la sécurité de tout le monde. Et pour que la police fasse son travail, il faut que la police soit en collaboration avec les citoyens qui composent un État. Parce que pour avoir des informations, pour connaître, diligenter de bonnes enquêtes, il faut que la police travaille avec les citoyens. Il ne faut pas qu'il y ait deux camps, la population d'une part et la police d'autre part. Parce que la police, j'ai bien dit, c'est les bras armés des systèmes administratifs. Pour asseoir le pouvoir, c'est la police. C'est la police qui doit tout contrôler. Sans une police bien formée, bien instruite, même l'économie, toute l'économie et toute l'administration seront en faillite. Parce que la police est là pour faire respecter la loi, pour maintenir l'ordre parmi les hommes et en même temps sanctionner les infractions. Mais nous constatons seulement que, par exemple, dans notre pays, la police est souvent remarquée ou on la trouve souvent aux abords de routes ou soit aux abords des endroits où il y a des départs des véhicules ou des camions ou des engins roulants, ainsi de suite. Mais dans les quartiers populaires, on ne sent pas. On a multiplié un peu les sous-siats, c'est bien, mais les patrouilles peuvent se faire, mais il faudra que les policiers soient en mesure de diligenter beaucoup d'enquêtes. Et en même temps, quand un policier, il peut arriver qu'il trouve la mort dans l'exercice de ses fonctions, l'État devrait bien rémunérer sa famille. Si par exemple un policier voit qu'en faisant son travail et il trouve la mort, et la famille de ce policier n'est pas prise en charge après, qui pourra accepter que son fils devienne agent de l'État étant policier? Personne. Parce que ce sont nos enfants, parfois que nous mettons à la disposition de l'État pour qu'ils deviennent des policiers pour assumer l'ordre public. Mais si, au cas où un policier trouve la mort et que sa famille est prise en charge par l'État, il y a des compensations. Ça va encourager les gens à adhérer dans la police et puis pour maintenir l'ordre et la discipline. Parce qu'ils savent que l'État sera reconnaissant vis-à-vis des services qu'ils ont rendus et surtout pour le sacrifice suprême qu'ils ont assuré à l'endroit de la patrie dont ils ont la responsabilité de maintenir l'ordre, la sécurité et la paix. Donc c'est pour cela les membres des églises ou les fidèles, tous les croyants, ne peuvent pas considérer le service de police comme étant des services de satanistes ou de pestiférés. Dans la Bible, dans l'évangile de Matthieu, Jésus en parle. Que quand tu es en difficulté avec quelqu'un ou tu as un problème, il faut t'entendre avec lui lorsque tu es en chemin. Sinon, il va te conduire devant l'OPJ et qui te met en prison. Donc Jésus reconnaît, même en son temps, il y avait des OPJ. Donc il ne faut pas penser que le service là, c'est un service satanique. C'est Dieu qui a mis cela. Sans la police, je crois que même Paul aurait trouvé la mort lorsque les gens se sont approchés de lui pour le lapider. C'est la police qui était venue pour sauver Paul in extremis. Et il a été amené à un endroit sûr. Donc c'est la police qui a assuré sa sécurité partout où il allait pour comparaître devant les tribunaux. C'est la police. On cherchait à le tuer, mais c'est la police. Dieu a utilisé la police. Donc il ne faut pas que les fidèles pensent que la police est là pour donner, je ne sais pas, la mort à la population. C'est vrai qu'il y a ce qu'on entend par ripoux. C'est une expression chez les Français. Donc les mauvais policiers, donc, qui sont là pour la pourriture, qui sont des malfrats. C'est comme j'ai dit, on peut les remarquer ou les écarter au moment du recrutement, quand on se penche
sur le recrutement de policiers, on peut découvrir facilement qui est malfaiteur et qui n'est pas digne et qui ne vient pas pour défendre les intérêts de la nation, et on peut l'écarter. Et à partir de cela, on aura une bonne police qui pourra sécuriser tout le monde, parce que qui dit un bon système administratif qui soit en mesure d'apporter beaucoup de fonds dans les caisses de l'État, dit aussi un bon service de police avec des gens bien formés, avec un cerveau clair et érudit,